Eh bien, on a fait déjà une vidéo concernant la castration pédiatrique, dont le link, le card, il est en train de passer ici. Dans cette vidéo, nous allons parler de la castration des mâles, adultes ou jeunes. Nous allons développer les pour, les contre, les techniques et parler un petit peu de tout ça. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Veto dans ma chaîne L'Ami des Bêtes. Et d'ailleurs, j'aurais voulu vous demander à vous, spécialement à vous, qui êtes en train de me assister là, de nous aider en mettant votre like dans la vidéo si vous avez aimé, éventuellement parcourons la presque cinquantaine de vidéos que nous avons déjà dans notre chaîne, avec des thèmes variés à propos du sujet que nous aimons le plus. Et si tout ça vous plaît, inscrivez-vous dans notre chaîne, c'est gratuit et ça nous aide à divulguer la chaîne. Parce que le YouTube utilise ces informations pour transmettre nos vidéos à d'autres personnes avec le même profil. Je vous remercie d'avance. Allons pour notre thème, on va parler de castration de mâles. La castration de mâles est une chirurgie, techniquement appelée orchiectomie, qui est largement diffusée et chaque fois plus, parce qu'elle transforme ce qui au départ est un individu mâle dont le but ultime de sa vie est de survivre et de procréer. C'est le cas d'un chien entier, dont la génétique est là pour lui permettre de survivre et de procréer, comme n'importe quel être vivant d'ailleurs, en animal de compagnie qui se ressemble à un ange, sans ces petits aléas qui sont liés à la testostérone. Une chirurgie un peu plus simple, dont le côté le plus délicat est le côté délicat de toutes les chirurgies, qui est l'anesthésie générale. On va arriver à la technique un peu plus tard. Maintenant, on va parler des avantages et désavantages de cette chirurgie. Or, un chien qui n'a plus la production de testostérone est un chien qui n'a pas besoin de lever la patte, parce que c'est la testostérone qui régit l'idée de marquer le territoire. Aussi, les odeurs corporelles d'un chien castré sont beaucoup moins fortes que celui d'un chien entier. Il y a un détail qui est important, il faut signaler, c'est qu'un chien qui est castré jeune, avant de commencer à lever la patte, technique qui personnellement je préfère, ne lèvera pas la patte, par définition, puisqu'il ne l'a jamais fait, c'est la testostérone qui l'amène à le faire. Tandis qu'un chien qui lève la patte régulièrement, et on le castre, comme il est déjà habitué à le faire, il peut continuer à le faire parce qu'il y a aussi un aspect instinctif dans tout ça. D'ailleurs, il y en a aussi pour le jeune, mais en principe, cet aspect il est coupé, sauf pour certains individus pour qui cet aspect est vraiment très fort. Une autre chose qui est importante, les chiens, en principe, quand il n'y a plus la testostérone, ils n'ont plus de raison de monter les uns sur les autres. Donc ça, c'est un aspect comportemental qui diminue aussi. Ça, c'est moins important que l'idée de lever la patte, parce que il y a aussi une facette comportementale liée à l'hiérarchie, dans le fait de monter les uns sur les autres. D'ailleurs, les femelles, un petit peu avant les chaleurs, elles ont une tendance aussi, parce que c'est un acte de dominance, de soumettre quelqu'un en montant dessus. Mais dans ces cas-là, il n'y a pas d'aspect d'ordre sexuel. C'est pas pour accoupler, c'est vraiment pour montrer qui est le chef. Donc les deux principaux avantages sont celles-là, mais on ajoute aussi le fait qu'une fois que cette chirurgie est réalisée et que la production de testostérone n'y est plus, on enlève le risque qu'au troisième âge, un chien puisse montrer des altérations qui sont testostérone dépendantes, comme certains cancers, certaines inflammations, notamment les prostatites, qui peuvent se développer à point de devenir des tumorations bénignes, et évidemment, et par définition, tous les cancers d'organes reproductifs, puisqu'ils ont été enlevés, il n'y a plus de risque au niveau des testicules. Un autre détail qui a son importance, c'est que quand on fait la castration, pendant plusieurs semaines, le chien continue à avoir sa testostérone circulante, celle qui a été produite juste avant, et qui a un temps de vie d'environ 2 mois à 2 mois et demi avant que les niveaux sanguins commencent à descendre. Donc pendant ces 2 mois à 2 mois et demi après la chirurgie, le chien il se comporte comme si c'était un chien entier, un chien dont les niveaux de testostérone sont très hauts. Donc évidemment, nous parlons ça pour un chien adulte, il continue à lever la patte, il continue à courir après les femelles, il peut même s'accoupler. Comme les testicules ont été enlevés, cet accouplement n'aura pas de résultat. Au niveau de la technique, comme j'ai dit, il y a l'aspect anesthésie, qui est le même pour le mâle et pour la femelle. Ça, pour une anesthésie générale, ça demande un préopératoire avec des examens laboratoriels qui dépistent des problèmes cardiaques, des problèmes d'ordre sanguin, et nous permet d'être sûr que le chien ne porte pas un problème subclinique qui pourrait causer problème. En plus, l'anesthésie générale,
se fait toujours d'une façon plus aisée avec la présence d'un médecin anesthésiste. Et tout ça, évidemment, peut augmenter un petit peu la valeur des honoraires de cette chirurgie. Mais là, on parle de sécurité. Quant à la technique, elle est vraiment très simple. L'idée étant de extraire les testicules et procéder à l'hémostasie des artères et des veines qui nourrissent ces testicules. Donc une technique qui est la plus utilisée, ce sont deux ouvertures parallèles qui se font à la hauteur même des testicules, où ils sont enlevés. Pour cette ouverture, il y a 7 plans histologiques qui sont traversés jusqu'à l'arrivée du testicule, et cette coupure a la longueur à peu près équivalente au diamètre du testicule, qui sortent en justesse. Une fois qu'ils sont ressortis, on procède à la coupure du canal déférent et on attache les artères et les veines ensemble, en fixant cette ligature au tissu adjacent. Et après, on peut enlever les testicules. Il faut faire très attention à l'hémostasie, parce que l'hémorragie, elle peut être importante dans un cas comme cela, mais c'est la seule attention qu'on doit avoir. Par rapport à cette technique, moi, personnellement, je préfère une autre technique qui est moins utilisée, qui est une seule coupure au niveau du méridien, bien au milieu, entre les deux testicules, plutôt dans la partie haute, parce qu'on procède à une seule coupure, et avec cette coupure, on arrive au testicule gauche comme au testicule de droite. Et après ça, la technique est la même. L'avantage, c'est d'avoir une seule coupure au lieu de deux. Moi, personnellement, je ne procède pas à la suture de la peau. Je laisse cette cicatrisation pour deuxième intention. Je trouve que c'est très important, puisqu'on parle d'une circulation terminale. Quand on enlève les testicules, c'est un peu comme si on avait perdu un doigt, comme si on avait perdu une partie terminale d'un membre, et il y a toujours édème. Cet édème, il doit pouvoir s'écouler. Et donc, je trouve important de ne pas fermer, mais réaliser, évidemment, des pansements avec des désinfectants, éventuellement aussi des antibiotiques, pour que tout soit bien désinfecté. Et ça demande une attention pendant une petite semaine, maximum 8 jours, et après, vie normale pour le chien. Certains tuteurs peuvent se plaindre, éventuellement, que 15 jours après, à 3 semaines après, on ait l'impression que la bourse scrotale, elle est pleine. Il se demande si vraiment les testicules étaient enlevés ou quoi. Or, il s'agit de l'édème qui remplit les bourses, justement. Il donne l'impression que les testicules sont encore là, mais il n'en est rien. En principe, tout ça se résorbe et ça peut prendre un petit mois, 3 semaines, 1 mois. Très, très, très rarement, ça peut évoluer en granulome et ce tissu, il s'organise comme un granulome et là, ça peut rester pendant très longtemps. Mais en principe, tout ça se résorbe et ça n'a aucune conséquence. Voilà ce qu'on pourrait dire par rapport à la castration du mâle. Ne perdez pas les prochains chapitres pour la castration des femelles. Dans la même heure, dans le même canal. À bientôt pour une prochaine vidéo.